L'invité éco, c'est le premier poste de dépense des ménages. Le logement est-il devenu trop cher en France? Ça ne devrait d'ailleurs pas s'arranger dans le contexte de pénurie de matériaux de construction. Bonjour Hervé Legros. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes président fondateur d'Alila. C'est un promoteur immobilier national spécialisé dans la construction de logements intermédiaires et de logements sociaux. Le logement social, c'est un segment particulier du marché puisque c'est pas un produit de défiscalisation qui reste le premier moteur de l'immobilier en France quand même, la défiscalisation, Hervé Legros. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un segment de l'immobilier qui est très fort, mais surtout, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, il faut loger les gens. Et j'ai beaucoup aimé votre introduction, comme vous dites. Aujourd'hui, le poste des ménages est le première dépense des Français, et malheureusement, on a un immobilier qui est beaucoup trop cher, beaucoup trop élevé, et surtout, il y a une pénurie qui est malheureusement trop forte. Il manque cruellement de logements, et ça depuis malheureusement des années, et ça ne cesse malheureusement avec la crise du Covid. Ça ne cesse d'augmenter. Alors ça vous préoccupe beaucoup, Hervé Legros. Vous avez commandé un sondage justement pour sonder les maires sur ce qu'ils pensent de la crise du logement. Quels sont les blocages, quelles sont les grandes causes du fait qu'aujourd'hui on ne construise pas suffisamment de logements pour loger tout le monde? La Fondation Abbé Pierre nous donne ce chiffre: 12 millions de Français concernés à des degrés divers par ce qu'on appelle le mal logement. Et je pourrais même vous en donner encore deux autres. Un peu plus de 4,5 millions de mal logés en France et plus de 2,5 millions de personnes qui attendent un logement social dans notre pays. Donc quand même les chiffres sont quand même assez alarmants. Et bien évidemment, quand vous êtes dans une difficulté comme on est depuis ces dernières années et surtout de ces derniers mois, avec bien évidemment des maires qui sont de plus en plus réfractaires aujourd'hui à vouloir construire. Et là, j'y reviendrai un peu plus tard, mais je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un bout d'un modèle, on est arrivé à bout de souffle et je pense qu'il faut réformer et surtout il faut inciter les maires à pouvoir aujourd'hui construire davantage. Et c'est pour ça que j'ai lancé une étude il y a quelques semaines avec Elab, qui était d'ailleurs intéressante, qui disait, on est allé donner la parole aux maires, et 83% des maires disent leur envie de construire, leur envie de pouvoir faire du logement social à 80%. La seule problématique aujourd'hui majeure qu'ils ont, c'est les subventions et c'est les dotations qui sont malheureusement insuffisantes. Est-ce que vous pouvez... C'est pour ça que je parle de modèle. Oui. Est-ce que vous pouvez détailler... C'est pour ça que je parle de modèle de Boussouf. Quel est le problème en matière de subventions? Ils veulent de l'argent public pour pouvoir construire. C'est à l'État de leur fournir les moyens de construire. Vous savez, aujourd'hui, le président Macron avait prévu, en tout cas le candidat Macron avait prévu un choc d'offres qui malheureusement n'a pas eu lieu. Donc on pourra en débattre dans les prochaines semaines quand on fera lors du bilan. Mais surtout, ils ont ratiboisé énormément les aides auprès des maires. C'est-à-dire que, je prends un exemple de la taxe d'habitation. Ça paraît anodin, mais une taxe d'habitation, c'est comme des revenus quand même importants pour les communes pour pouvoir créer des écoles, créer des crèches, ou pouvoir mettre en place en tout cas des choses pour pouvoir accueillir les habitants. Là aujourd'hui, la problématique des mairies et surtout des maires nous disent mais c'est pas qu'on veut pas construire, c'est qu'aujourd'hui nous n'avons plus les moyens de recevoir tous ces nouveaux habitants. Et malheureusement, dans la crise où on connaît et surtout dans le mal logement qu'on peut connaître aujourd'hui dans notre pays, c'est quand même assez dramatique aujourd'hui que nos gouvernements en place aujourd'hui ne comprennent pas qu'il faut redonner au contraire massivement des moyens, en tout cas aux collectivités, aux métropoles et aux élus locaux, pour pouvoir aujourd'hui les inciter à construire. Et c'est pour ça que je parlais d'un modèle à bout de souffle. Et c'est bien beau de parler de Pinel, de Super Pinel ou de Méga Pinel. Aujourd'hui, le problème n'est pas là. Aujourd'hui, la problématique qui est, c'est de redonner l'envie aux maires de délivrer des permis de construire. C'est notre problème aujourd'hui du secteur. Donc ils ne refusent pas, malheureusement, ils ne refusent pas de délivrer des permis de construire, mais disent on manque de foncier, on manque de moyens. Il y a l'opposition aussi des habitants à la construction de nouveaux bâtis. Tout ça joue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des facteurs démographiques, Hervé Legros? Je m'explique par là. On voit que les gens veulent habiter en ville. On voit aussi que, c'est aussi une conséquence de l'évolution démographique. La taille des ménages se réduit. Donc il y a de plus en plus de gens à loger dans des logements séparés. Quand il y a un divorce, ce sont 2 logements qu'il faut. Tout ça, est-ce que ça joue pas à plein dans la crise du logement que l'on vit depuis des années? Non mais vous savez, la problématique du logement, c'est une problématique, c'est un mouton à 19 pattes. C'est-à-dire que on a toujours une problématique, je lisais encore là avec la rentrée scolaire, on a une pénurie de logements étudiants. Enfin, c'est quand même terrible. Aujourd'hui, les étudiants, c'est quand même aujourd'hui le futur c'est comme les enfants du futur de notre avenir. Ils n'ont pas de logement pour pouvoir se loger décemment et pouvoir étudier correctement. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas d'étudiants, les gens ne veulent pas de logement senior. Mais vous savez, les premiers réfractaires à faire du logement, en tout cas les habitants qui sont premiers réfractaires,
maires sont les premiers à aller dans les parlementaires, en tout cas, ou dans les permanences des mairies, pour aller demander un logement aux maires parce que ils ont justement leurs enfants ou leurs filles qui divorcent et qu'il leur faut un logement plus près de chez eux, leur maman, leur papa qui sont aujourd'hui personnes âgées qu'il faut ramener dans les centres-villes. La question du logement est majeure. Moi, je dis souvent, et c'est comme ça d'ailleurs que nos politiques devraient considérer le logement est un produit de première nécessité. Et une fois que vous aurez compris cela, il y a urgence à construire mieux et plus. Et une fois de plus, bien évidemment, il faut construire tous les segments. Il faut faire de la maison parce que on va arrêter de stigmatiser, de dire aussi que les gens veulent habiter en ville. On a vu que la crise du Covid, d'ailleurs, toutes ces secondes villes, comme je prends l'exemple de Chartres, de Reims, du Mans. Mais il y a des lois aujourd'hui, Hervé Legros, contre l'étalement urbain, la fameuse bétonisation dont on ne veut plus. Il faut protéger nos sols. Oui, mais la problématique qu'on a, et je discutais encore avec hier, avant-hier, ou même là au MIPIM avec des élus, on a la problématique de l'artificialisation des sols où on ne veut plus artificialiser. Très bien, je suis entièrement d'accord. Mais donc, il faut densifier les centres-villes, ou il faut densifier les zones urbaines. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, on a peur de la densification. On a un complexe de la densification. Nous, on le voit aujourd'hui chez Adila. Adila est un acteur, on est d'ailleurs le leader du logement pour tous, et surtout, on fait des logements de grande qualité. Mais je vous invite à venir visiter nos résidences. Ça n'a plus rien à voir avec les bars des années 70. Hervé Legros, dernière question très rapidement. Alors j'entendais un petit peu le bruit du chantier. Vous êtes à Cannes pour ce MIPIM, c'est le salon des professionnels de l'immobilier. Ça se tient aujourd'hui et demain. Enfin, c'était hier et aujourd'hui. Et hier et aujourd'hui. Et voilà, on vit une pénurie en ce moment de matériaux. Ça provoque une flambée des prix sur les matériaux de construction, pénurie de main d'œuvre aussi. Très très rapidement dans votre réponse, quelles conséquences ça a aujourd'hui sur l'activité de votre groupe Al-Lila ? L'activité, c'est le ralentissement. Malheureusement, c'est encore un peu plus de retard qu'on prend quand vous avez malheureusement du sol souple ou des fenêtres qui n'arrivent pas à être posées parce qu'il manque de pénurie de matériaux. Vous prenez du retard et donc du retard encore pour le futur locataire qui va pouvoir aujourd'hui habiter dans son logement. Voilà, on a une problématique. Il faut aujourd'hui le réformer et ce qui est pas, enfin en tout cas, ce qui est parfait pour nous et pour le secteur de l'immobilier, c'est qu'il y a une présidentielle qui s'offre devant nous et il faudra que le logement ait une place tout particulièrement importante dans le débat de la future présidentielle. Merci Hervé Legros, le président fondateur d'Al-Lila, promoteur immobilier, donc spécialisé notamment dans le logement social. Bonne journée à vous. 6h49 sur Europe 1.